Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 26 août 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, cela signifie que les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Il y a toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, du 22 au 28. N'hésitez pas à aller la visionner, là aussi, les énergies peuvent s'étaler au-delà. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour ce vendredi 26 août. On va voir avec les tarots quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner. Une, deux, et trois. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte du 3 d'épée. Nous avons la carte de l'ermite et nous avons la carte du 6 de bâton. Alors ici, au niveau des énergies, il y a peut-être une déception par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Voilà, vous avez peut-être appris des choses, vous avez peut-être vu des choses qui vous ont un petit peu déçu parce que ce n'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez, hein, avec la carte du 3 d'épée. Par rapport au fait d'avoir été un petit peu déçu, on va vous demander de ne pas trop vous focaliser là-dessus et puis de faire peut-être un petit peu un travail d'introspection et de vous demander pourquoi. Voilà, pourquoi vous avez été déçu, pourquoi vous avez l'impression que ça ne correspond pas à vos attentes, pour savoir si il y a quelque chose qui vient de vous. Hein, peut-être que vous vous imposez trop certaines limites, peut-être que vous êtes trop exigeant ou exigeante, mais il se peut également que tout simplement le fait d'avoir été déçu par une personne ou par une situation, en faisant ce travail d'introspection, va vous montrer aussi peut-être clairement quelles sont les choses que vous voulez, quelles sont les choses que vous souhaitez, comment vous désirez qu'une personne soit ou se comporte avec vous. Et par rapport à ça, par rapport à cette notion de déception et de travail d'introspection, il y a le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui parle de victoire. Donc c'est cette notion où ce travail d'introspection par rapport à cette déception va clairement vous faire avancer. D'accord ? Va clairement vous faire avancer, va vous permettre peut-être aussi de changer votre façon de penser par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes, ou à l'inverse, va vous réconforter dans ce que vous pensez, dans ce que vous souhaitez et dans ce que vous attendez. Donc c'est un petit peu comme si c'était un mal pour un bien, ok? Donc on parle de déception, alors on parle pas de quelque chose de catastrophique, mais voilà, peut-être un petit peu déçu par rapport à quelque chose, et voilà, essayez de passer au-dessus, essayez de voir un petit peu pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi vous avez été déçu, et clairement, ensuite, passer à autre chose, et continuer à avancer sur votre lancée. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général, avec l'oracle lumière. Ça me fait bizarre, j'ai perdu un ongle, ça me fait un peu bizarre. Alors on va regarder ce qui ressort à la coupe avec l'oracle lumière pour voir ce qui ressort un petit peu au niveau général. Allez. Donc à la coupe, nous avons la carte 27 et nous avons la carte 2 de la protection. Alors, il y a clairement ici, alors pour certains certaines, notamment si vous avez des enfants, si vous vous inquiétez peut-être pour vos enfants, on vous dit clairement ici que votre enfant ou que vos enfants sont protégés. D'accord? La carte de la protection ici, c'est une carte vraiment très, très puissante, très importante et qui notamment amène une protection en lien avec des déplacements. D'accord? Alors peut-être qu'il y a un enfant, un de vos enfants qui est amené à beaucoup bouger, qui est amené à se déplacer et ça vous cause un petit
peu de tracas, un petit peu de soucis, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que il est protégé. C'est également une carte qui va parler de protection concernant les rencontres ou concernant les difficultés que vous pouvez avoir en lien avec une activité ou en lien également peut-être avec votre santé, d'accord? Mais bon voilà, vous êtes protégé, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On a ici la carte 27, donc qui parle d'enfant et de naissance. Alors, ça peut représenter tout simplement une grossesse ou une naissance. C'est une carte qui annonce la venue d'un enfant. C'est également une carte qui va évoquer l'innocence, la pureté, d'accord, avec ce côté un petit peu enfantin. Donc, on va vous demander là, du coup, de faire preuve d'un peu plus d'innocence, donc peut-être de vous inquiéter un petit peu moins en lien avec la carte de la protection. Mais c'est également une carte qui va parler de naissance par rapport à des idées ou tout simplement par rapport à un projet. Et par rapport à ce renouveau, ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre, ce renouveau quel qu'il soit, là aussi c'est protégé. Allez, on va regarder. Alors, on a ici la carte des déplacements et de la route, d'accord? Donc déjà avec la protection, on vous disait notamment que la protection protégeait tout ce qui était déplacement et tout ce qui était route. Donc voilà, on ne s'inquiète pas, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un, vous êtes protégé à ce niveau-là. C'est également une carte qui représente tout simplement le fait de bouger, d'accord? Donc ça peut être des déplacements, ça peut être des contacts que vous allez faire par le biais de la route, peut-être par l'avion. C'est également cette notion d'activité qui sont en mouvement, d'activités qui bougent. Alors, on a la carte 28 du foyer. Alors, on a peut-être besoin, déplacement en route, peut-être qu'il y a encore une fois cette notion de déménagement ou cette notion de se déplacer de foyer en foyer. C'est également une carte, la carte du foyer, qui va parler tout simplement de votre foyer, d'accord, de votre maison, de votre famille. C'est une carte positive à ce niveau-là. C'est également une carte qui va représenter l'équilibre dans le foyer et une carte qui va inciter à avoir une bonne entente, notamment au sein du couple. C'est également cette notion de famille assez unie, où il y avait également cette notion de protection, donc voilà, où on protège les siens, où on est unis, où on est solidaire. La carte 28 du foyer, c'est également une carte qui va parler de votre fort intérieur, ok? Donc il y a peut-être du changement au niveau de votre fort intérieur. Nouvelle façon de penser, nouvelle façon de réfléchir. Alors on a la carte de l'emprisonnement. Oui, clairement, au niveau de votre fort intérieur, là, on parlait notamment tout à l'heure par rapport à cette déception. Peut-être parce que c'est aussi que, peut-être parce que vous vous attendez trop à certaines choses, vous voulez trop anticiper, vous cherchez trop à ce qu'une situation ou une personne corresponde totalement à vos attentes. Donc c'est le fait d'être un petit peu emprisonné là. Donc le fait d'être emprisonné par rapport à vos idées et par rapport à vos pensées. C'est également tout simplement une carte qui peut parler ici avec foyer emprisonnement, le fait peut-être pour certains et certaines d'être replié sur soi, d'accord, d'être beaucoup à la maison, de ne pas vouloir sortir, de ne pas vouloir bouger. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'on a des difficultés, notamment au niveau moral, ou peut-être qu'on est dans une situation un petit peu de malaise, peut-être au foyer aussi, on est peut-être au niveau du foyer dans une situation un petit peu malsaine ou qui vous met mal à l'aise. Et il y a peut-être la nécessité de bouger, d'accord? Donc soit de faire un petit break, soit de quitter le foyer, pour certains et certaines, tout simplement. Alors, on a la carte de la vieillesse. Alors, la carte de la vieillesse qui, alors autant à la coupe, on avait la carte de l'enfant qui vous appelait un petit peu à l'innocence, d'accord? Et la carte de la vieillesse, elle, c'est une carte qui va se rapporter plus aux personnes âgées, donc qui va vous demander de faire preuve un petit peu de sagesse, d'accord? Donc, c'est une carte également qui peut représenter l'indifférence. Alors, notamment pour ceux et celles qui ont des difficultés au niveau du foyer, voilà, il y a peut-être le fait de s'éloigner d'un partenaire, d'un enfant, d'un membre de la famille, et ça cause un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie aussi, ok? Mais c'est également une carte qui peut parler de sérénité, d'accord? Alors où certains et certaines sont un petit peu renfermés, repliés sur eux-mêmes et bien dans leur cocon, bien dans leur famille, mais voilà, pourquoi? Parce qu'on s'y sent en sécurité, parce qu'on est serein et sereine, mais il y a la nécessité de sortir un petit peu de cet emprisonnement dans lequel vous vous êtes mis.
On a la carte des horizons nouveaux. Donc clairement, avec la carte 45, déplacement et horizons nouveaux, il y a clairement, pour certains et certaines, l'envie d'aller voir ailleurs. D'accord? Alors soit pour vous, soit pour un ou une partenaire, ou peut-être un de vos enfants également. La carte horizon nouveau, c'est une carte qui va appeler à bouger, à vouloir changer. Alors ça peut être vouloir changer de travail, ça peut être vouloir changer de situation affective ou familiale, hein, comme on l'a vu ici, et c'est le fait alors d'y penser déjà, ok? D'y penser et d'avoir envie de peut-être d'entreprendre quelque chose pour amener à ce changement. C'est également la carte des horizons nouveaux, c'est une carte qui va parler de vos rêves, de vos espoirs, de projets. Alors peut-être que ce sont de gros projets, donc qui vont vous demander beaucoup de courage, qui vont exiger également que vous donnez les moyens pour arriver à atteindre vos objectifs. On a la carte invitation et sortie. Tout à l'heure, je vous disais, voilà, c'est bien de vous sentir serein et en sécurité chez vous, mais il y a cette notion pour certains, certaines de se replier quand même un petit peu sur soi, du coup d'être pas trop ouvert aux autres. Et clairement, on vous dit, hein, je vous disais déjà, il faut bouger, il faut sortir, il faut essayer de se détacher un petit peu de tout ça. Et vous avez la carte invitation et sortie qui est là. Hein. Donc il se peut qu'il y ait des invitations. Vous pouvez également inviter du monde, hein, chez vous, si vous voulez rester chez vous, que vous vous sentez bien. Voilà, rien ne vous empêche d'inviter des personnes pour voir un petit peu de monde et puis pour vous sortir un petit peu de votre routine. C'est également une carte qui peut indiquer, alors au niveau peut-être un petit peu plus relationnel ou sentimental, une invitation particulière, alors une invitation au restaurant, une invitation entre amis, une invitation peut-être un tête-à-tête en amoureux. Quoi qu'il en soit, on vous parle ici quand même de moments agréables et de moments de détente. Donc cette notion où il faut quand même en profiter, ok? Alors on a ici la carte 41 du travail. Donc pour certains et certaines, on est vraiment dans cette notion d'envie de renouveau au niveau du travail. Peut-être que certains et certaines sont amenés aussi à faire beaucoup de routes par le biais du travail ou pour le travail. Et c'est ce qui vous amène peut-être à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouveaux endroits. C'est peut-être aussi ce qui vous amène à faire tout simplement de nouvelles connaissances et à pouvoir faire des activités un petit peu différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. La carte 41 ici du travail, donc c'est le fait aussi de travailler tout simplement à quelque chose, d'accord? Ça peut représenter une activité professionnelle, ça peut être aussi travailler sur soi, hein, avec la carte du foyer et de l'emprisonnement, hein, donc de faire un petit peu un travail d'introspection. C'est également, alors déjà les déplacements parlent de quelque chose qui bouge, et notamment là, hein, au niveau professionnel, au niveau de votre activité, on est dans une période justement très mouvementée, hein, ou très active, où on est en train de créer quelque chose, on est peut-être également en train de construire quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des déplacements à faire, hein. On est amené à bouger pour pouvoir mettre quelque chose en place. Alors voilà, en plus vous avez la réussite derrière. Donc voilà, quels que soient vos projets, quel que soit tout ce que vous entreprenez, si vous êtes notamment dans cette notion de devoir beaucoup bouger pour mettre en place une activité, un projet, quelque chose de personnel, c'est amené à réussir. La réussite à l'examen peut tout simplement aussi représenter la réussite à quelque chose, la réussite à un concours, la réussite dans les études, le fait de surmonter une épreuve, une réponse positive également suite à un entretien d'embauche, mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, hein, on vous dit clairement que la réussite ici, elle est fonction vraiment des efforts également que vous allez fournir. On vous le disait déjà ici, hein, la carte Horizon Nouveau vous dit voilà que par rapport à vos objectifs, vos projets, il y a le fait de devoir rentrer en action et de se dire qu'à un moment donné, voilà, même si c'est long, même si c'est compliqué, à un moment donné, vous récolterez le fruit de tous ces efforts. Alors, on a la carte enfant et naissance. Alors, pour certains et certaines, il y a peut-être des difficultés pour concevoir un enfant, pour agrandir la famille. Donc, par rapport à ça, hein, on vous dit qu'il y a la réussite qui est là. En plus, avec les examens, donc peut-être que vous devez passer des examens, peut-être que vous devez vous faire suivre médicalement parlant, vous faire aider ou assister pour concevoir un enfant. Et on vous dit hein, qu'à un moment donné, les choses vont fonctionner. Mais voilà, par rapport à ce renouveau, hein, l'enfant et la naissance, c'était ça aussi, hein, c'est cette notion de renouveau, de construire quelque chose de tout nouveau, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau vous, un nouveau projet, peut-être bébé, c'est amené à réussir.
Oh, regardez, magnifique. On termine avec la carte du soleil, qui lui aussi parle de succès, parle de triomphe, parle encore une fois de renouveau, quelque chose de tout nouveau puisque c'est la carte numéro 1. Donc c'est une carte extrêmement positive, extrêmement bénéfique, qui notamment atténue les cartes un petit peu négatives qu'il pourrait y avoir, même s'il n'y en a pas énormément. Et c'est également une carte qui vous dit que si vous êtes dans des difficultés, les difficultés vont s'atténuer, d'accord? Que ce soit des difficultés actuelles ou des difficultés futures à venir. Donc voilà, les choses bougent, les choses avancent, on a envie de renouveau, on a envie de changement, on décide de construire quelque chose, une nouvelle relation, un nouveau projet personnel, un nouveau projet professionnel. Oui, ça demande des efforts, ça demande de s'investir, ça demande d'entrer en action, d'être vraiment dans une période très active, mais voilà, ça portera clairement ses fruits. Il y a la réussite, il y a le succès, il y a le triomphe. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant au niveau sentimental, relationnel. Pour ça, je vais utiliser les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on a la carte 32 de la Lune. Donc, la Lune qui va vous demander clairement par rapport à votre situation sentimentale de vous fier à votre intuition. C'est également une carte qui va parler de cycle, d'accord, notamment d'un cycle de 28 jours. C'est également une carte qui va parler de vos rêves, d'accord, peut-être d'écouter un petit peu vos rêves, de voir un petit peu. C'est également au niveau sentimental, c'est une carte qui parle d'amour, qui parle de romance, donc qui parle d'imagination, de créativité. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose d'assez positif. Au niveau sentimental, la Lune peut également représenter une réflexion qu'on va faire sur soi-même. Donc on est encore dans cette notion de travail d'introspection. Allez, à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte 17 et nous avons encore une fois la carte de la Lune, d'accord? Donc déjà on parlait de sérénité et d'amour et de romance, d'accord? Et en plus avec la carte 17 des cigognes, donc vous voyez les cigognes elles sont deux, donc on a déjà ici cette notion de couple. Donc on est pour certains et certaines dans une notion voilà où les choses vont plutôt bien au niveau du couple. C'est également une carte qui va parler de mouvement, qui va parler d'amélioration également d'une situation. Alors si on connaissait des difficultés au niveau sentimental relationnel, les choses vont s'améliorer. C'est également une carte qui représente le printemps, donc qui représente une période de changement à venir. Ok, c'est encore une fois une carte qui peut annoncer une grossesse ou l'arrivée d'un enfant dans la famille, ou tout simplement au niveau général, un nouvel état vraiment évolutif. C'est également une carte qui peut représenter le déménagement. Encore une fois, ça ressort dans toutes les guidances ces derniers temps, donc il y a peut-être vraiment ici l'envie de déménager pour certains et certaines. Peut-être un projet de couple à ce niveau-là. Allez. Alors, bon, on commence fort, on commence fort puisqu'on commence avec la carte du soleil, d'accord? Donc le soleil, on a terminé tout à l'heure le tirage général avec le soleil et là, on débute le tirage sentimental avec la carte du soleil. Donc on est dans, encore une fois, quelque chose d'extrêmement positif. C'est une carte qui parle de succès, c'est une carte qui parle du fait aussi que vous rayonnez aussi. C'est également une carte qui va vous aider à contrôler votre ego, qui renforce votre confiance en vous, qui renforce votre courage. Donc c'est une carte qui est porteuse vraiment de victoire, de gloire, et alors attention voilà de ne pas devenir trop arrogant par rapport à cette réussite, mais voilà, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif au niveau sentimental relationnel. On a la carte 42 ici, la boussole. Alors, notamment, peut-être que certains et certaines, au niveau sentimental, ont décidé ici, avec la carte numéro 42, de prendre une toute nouvelle direction, d'accord? Donc, peut-être qu'on a quitté une relation, peut-être qu'on a changé sa façon de voir les choses, sa façon de voir l'amour, peut-être qu'on a revu ses exigences, mais c'est également le fait que certains et certaines sont peut-être à la recherche de la voie ou du chemin qui leur correspond le mieux au niveau sentimental. C'est également une carte qui peut vous aider à
à faire un choix, d'accord? Et le choix sera bon puisque vous avez la carte du soleil. Et si vous décidez de prendre une toute nouvelle direction au niveau sentimental, relationnel, là aussi, vous êtes sur la bonne voie avec la carte du soleil. C'est également aussi une carte qui va vous inciter à ne pas avancer aveuglément, d'accord? À réfléchir un petit peu, à savoir aussi où vous mettez les pieds. Vous devez savoir où vous devez aller et pourquoi vous devez y aller. Ok? Et est-ce que ça correspond à ce à quoi vous vous attendez? Notamment si vous vous lancez dans une toute nouvelle relation. On a ici la carte numéro 10 qui est la carte de la faux. Donc clairement ici, hein, il y a certains et certaines qui ont mis un terme à quelque chose pour aller tout simplement dans une toute nouvelle direction. Voilà, alors c'est là pour le coup, c'est une décision que vous avez prise et puis qui va s'avérer positive. Hein. La faux, c'est également, attention, hein, la faux parle de quelque chose de vif, quelque chose de rapide. C'est le fait de devoir trancher de manière définitive aussi. Hein. Il y a peut-être une décision à prendre au niveau sentimental et il faut que cette décision soit vraiment claire, nette et définitive. Ça peut représenter également une rupture. Comme je disais, peut-être qu'avec la carte ici, nouvelle direction, peut-être que certains et certaines ont décidé de mettre un terme à quelque chose, à une relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit sentimentale, parce qu'on a envie clairement d'aller dans une autre direction. C'est peut-être une décision un petit peu difficile à prendre pour certains et certaines, ou qui a été difficile à prendre, mais qui s'avérait nécessaire. Hein. On a la carte ici du puits. La carte du puits, c'est cette notion de sortir un petit peu la tête de l'eau. Hein. Alors peut-être que certains et certaines ont quitté une relation dans laquelle on n'était pas bien du tout. Et il y a cette notion, avec cette notion de sortir la tête de l'eau, peut-être de respirer à nouveau, de revivre, d'être peut-être détaché de certaines obligations ou de certaines contraintes qui étaient imposées quand on était en couple. C'est également une carte, le puits, qui va parler de vos souhaits, de vos ressources aussi que vous avez, hein, cette notion vraiment d'aller puiser au fond de soi pour surmonter une situation ou pour connaître une amélioration au niveau sentimental, relationnel. On a la carte 39. Le dé. Donc le dé, alors on va parler de chance, mais là on va parler de chance que vous allez devoir provoquer. Notamment de chance que vous allez devoir provoquer en osant prendre un risque. Ok? Alors ce risque, c'est peut-être prendre cette décision définitive. Ok? C'est également pour ceux et celles qui ont décidé à un moment donné de partir, hein, et de prendre une toute nouvelle direction au niveau sentimental. Voilà, on vous dit que vous avez osé, Bon. On ne sait peut-être pas trop pour l'instant ce que ça va donner, mais voilà, c'est un peu cette notion de se dire à un moment donné, mais qui tente rien n'a rien, d'accord? C'est également une carte qui peut tout simplement parler de chance. Alors peut-être provoquer la chance, hein, peut-être pour vous rapprocher de quelqu'un, pour vous lancer dans une relation. C'est également peut-être un défi que vous avez décidé de relever. Alors ça va vous mettre un petit peu peut-être dans l'incertitude, mais c'est également le fait d'oser prendre risque, c'est la promesse d'un changement, d'accord? Ce changement que vous avez peut-être décidé de prendre. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de chance, hein, la chance qui va arriver sur votre chemin, hein, une opportunité qui va se présenter, possibilité d'un nouvel amour, d'un renouveau dans une relation sentimentale. Alors, on a ici la carte de l'homme. Donc, ça vous concerne, vous, si vous êtes un homme. C'est peut-être en lien avec un homme à votre cœur, à votre esprit. Alors, on a la carte ici 21, hein, les montagnes. Donc, on va parler de difficultés. Alors, il y a peut-être des difficultés en lien avec un homme ou pour un homme, d'accord? Donc, peut-être au niveau d'une relation, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais voilà, la montagne vous dit, oui, certes, il y a des difficultés, mais vous êtes tout à fait capable de faire face à ces difficultés et de gravir ces difficultés. Peut-être que certains et certaines ont décidé de mettre un terme à une relation avec un homme, ou pour vous si vous êtes un homme, parce que peut-être, voilà, justement, c'était peut-être un petit peu trop compliqué. Ça peut notamment représenter des difficultés pour un homme, peut-être à s'investir ou à se donner à fond dans une relation, voilà, peut-être un manque de confiance en soi également.
Hein. On a ici la carte 36 de la croix, alors qui va représenter cette notion de porter quelque chose de lourd sur ses épaules. Hein. Donc peut-être, moi, pour moi, ici, il y a dans une relation qui est peut-être encore en cours ou à laquelle vous avez mis un terme. Pourquoi? Parce que peut-être que le ou la partenaire a encore peut-être un travail à faire sur soi, il y a peut-être encore quelque chose du passé qui lui pèse énormément et c'est cette notion où tout simplement cette personne n'était pas prête. Et le fait que de sentir que cette personne n'était pas prête, ça vous a peut-être incité à quitter cette relation. La carte 36 de la croix, c'est également une carte qui vous dit que vous pouvez garder espoir, vous avez foi aussi que votre situation sentimentale change. On a la carte du vaisseau ici, donc c'est le fait de partir, de bouger, de voyager. Donc pour moi, clairement, certains et certaines ont quitté une relation parce que la personne avec qui on était n'est peut-être pas bien au niveau psychologique, d'accord? Et puis on n'a peut-être pas envie de servir de pansement, on n'a peut-être pas envie de jouer le rôle du ou de la psychologue, et ça met peut-être aussi, ça a peut-être remis en cause un petit peu les espoirs que vous aviez par rapport à cette relation, et en y réfléchissant, vous vous êtes peut-être dit que ce serait trop compliqué, et tout simplement que si cette personne-là n'est pas prête, c'est que soit ce n'est pas le bon timing, soit ce n'est pas la bonne personne. On peut également parler de projet de déménagement pour ceux qui sont en couple. Encore une fois, c'est peut-être un petit peu compliqué d'ailleurs pour trouver une maison, pour acheter, mais on garde espoir. On a la carte 7 du serpent. Alors la carte 7 du serpent qui va parler un petit peu de médisance et de jalousie autour de vous, au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être un ou une partenaire, tout simplement, qui est extrêmement jaloux. Ça peut être des personnes de votre entourage qui sont jaloux de votre situation, de la relation que vous êtes en train de vivre. Mais la carte 7 du serpent, clairement par rapport à l'évolution de ce tirage, où on a eu envie, où on a mis un terme à quelque chose parce qu'on ne se sentait pas bien, parce que c'était trop compliqué, parce qu'on n'a pas envie de ça, on a clairement envie d'autre chose, on a envie de plus de sérénité, de plus de légèreté au niveau sentimental. On est parti, et la carte numéro 7 du serpent va tout simplement représenter la transformation, la mutation qui va s'opérer en vous suite à cette décision que vous avez prise. Et on termine avec la carte numéro 5 de l'arbre qui parle de guérison. Donc clairement pour certains et certaines, le fait d'avoir quitté cette relation, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, amicale, c'est bon. C'est bon pour vous. On avait un petit peu cette notion déjà dans le tirage général où on vous disait, il y a un moment donné, il y a peut-être une décision, un choix qui a été difficile à prendre, mais qui s'avérera au final positif pour vous, parce que ça va enclencher un changement, et notamment un changement pour vous. Et c'est cette notion, vous, de vous sentir, avec la carte de l'arbre, la guérison, un peu comme le puits, de vous sentir libéré de quelque chose, tout simplement. Et la carte de l'arbre, c'est également une carte qui parle d'opportunités, de possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc, possibilité de rencontrer du monde, de mettre en place de nouveaux projets, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire. On est dans une belle évolution, vraiment là, au niveau vraiment personnel, au niveau de votre fort intérieur, parce que vous avez osé prendre le risque, parce que vous avez tranché, et ça a peut-être été un petit peu compliqué, mais au final, vous vous apercevez, ou vous allez vous apercevoir que cette décision, que ce changement que vous avez décidé d'entreprendre s'avérera plus que bénéfique. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec deux messages de l'oracle du messager. Donc soit vous choisissez les cartes, soit vous laissez les messages venir à vous. Une et deux. Alors, au niveau des messages, nous avons la carte 45, il est temps de vous enraciner, et la carte 20, connaissez vos peurs. Alors ici, la carte 45, il est temps de vous enraciner, va vous demander peut-être de revoir un petit peu au niveau de votre ancrage. C'est également une carte qui vous dit que dans la vie, on fait tous l'expérience de moments où on se sent un petit peu perturbé, où on est non concentré, où on est un petit peu environné par le désordre, par l'agitation. Et donc ces moments sont un petit peu difficiles, mais parfois ces moments sont inévitable parce que il y a des leçons à en tirer, mais c'est votre façon vraiment d'y réagir
qui n'appartient qu'à vous. Donc il y a cette notion, quand on est face à des moments comme ça, de faire une pause, de méditer, de faire des exercices de respiration pour vraiment vous reconnecter avec Gaïa, hein, et avec également la nature. Il faut par moment, notamment dans ces moments un petit peu difficiles où vous vous sentez perturbé, où il y a beaucoup d'agitation, il faut vraiment que vous alliez chercher en vous le silence du vide et que votre esprit puisse vraiment faire le tri, faire le ménage pour s'ancrer vraiment au plus profond et pour tout simplement se purifier. Et vous avez ici la carte numéro 20 qui vous demande de connaître vos peurs. Donc c'est cette notion de savoir aussi un petit peu travailler sur ses parts d'ombre, ok? Donc c'est une carte qui vous dit que des peurs on en a tous, d'accord? On peut avoir de petites peurs, de grandes peurs, on peut ressentir une peur pour une bonne raison, qui va peut-être vous permettre de vous rappeler qu'il faut peut-être être prudent, de ne pas trop prendre de risques non plus insensés et dangereux. Et il y a d'autres peurs ressenties qui elles ne sont que des ombres, hein, comme je vous disais, votre part d'ombre auxquelles vous avez donné réalité et substance. Donc elles ne servent, ces peurs-là, qu'à vous faire douter de vous-même, qu'à vous remettre en question, remettre en question votre bon jugement, à craindre aussi d'évoluer, d'avancer, de connaître le succès, et elles vous limitent aussi, hein, elles vous restreignent. Donc c'est cette notion de devoir vraiment regarder en vous, de connaître vos peurs et de mettre sur ces peurs un petit peu plus de lumière et de regarder les ombres un petit peu regarder un petit peu ce qu'elles laissent de mauvais, hein, pour arriver tout simplement à vous en débarrasser. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!